Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir multiplier vos prix par 10 et vous prouver, puisque ça va être l'objet de cette vidéo et c'est pourquoi cette vidéo va être aussi longue, que c'est la façon la plus rapide et la plus facile de devenir riche avec votre business. Donc sans transition, on va entamer directement cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de valeurs que j'aimerais vous apporter sur cette vidéo. Donc c'est parti. Il faut d'abord comprendre que ce qui va changer quand vous allez augmenter vos prix, c'est également les clients que vous allez attirer. En fait, le simple fait de changer un prix change littéralement qui vous allez attirer, les personnes qui vont s'intéresser donc à ce que vous proposez. Par exemple, un prix faible, ça va attirer des clients qui vont être paradoxalement, vous allez le comprendre de toute façon au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez attirer des clients qui vont être exigeants, qui remettent en question votre légitimité, et qui compare en permanence avec d'autres offres moins chères. Alors ça, c'est ce que je vais appeler le profil low ticket. Le profil low ticket, j'ai voulu vous le détailler un petit peu plus en profondeur pour que vous compreniez bien en fait que quand vous vendez peu cher, on va attirer des personnes dites low ticket, c'est-à-dire des acheteurs qui achètent finalement des choses très peu chères. De toute façon, vous allez comprendre en quoi ça consiste. Le profil type de client qui va acheter à des prix bas, en fait, déjà de 1, il a un niveau de conscience faible. Ça veut dire qu'il ne ressent pas vraiment la douleur par rapport à son problème, il a juste une gêne légère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les personnes qui achètent des offres pas chères, généralement, pourquoi ils achètent du pas cher et pourquoi ils recherchent du pas cher? C'est parce que la douleur, elle n'est pas assez importante. Si aujourd'hui, vous souhaitez perdre du poids et que ça fait des années et des années que vous avez envie de perdre du poids, que c'est pour vous une douleur très forte, que vous y pensez tous les matins en vous levant, quand vous vous regardez dans la glace, etc., vous allez être prêt à mettre une somme beaucoup plus importante parce que vous voulez être sûr que ça marche, parce que vous ne voulez pas avoir d'autres alternatives. Mais si c'est juste, par exemple, vous êtes un peu fatigué, il n'y a pas vraiment de raison profonde de changer, vous allez pas acheter des offres haut de gamme ou des offres à un prix élevé, vous allez plutôt privilégier le prix. Vous allez commencer à comparer et regarder en fait qu'est-ce qui vaut vraiment le prix par rapport à ce que vous voulez, sachant que votre besoin il n'est pas assez fort, vous n'avez pas une douleur assez forte. Donc le besoin est faible. J'aimerais bien améliorer ça un jour plutôt que j'ai absolument besoin de résoudre ce problème-là. Quand vous mettez des prix faibles, vous attirez des personnes comme ça. J'aimerais bien peut-être un jour améliorer ça dans ma vie, mais ce n'est pas un besoin urgent important. Le message indirect que vous allez donc devoir utiliser pour attirer ces personnes-là, ça va être plutôt de l'inspiration, de la motivation, le fait de les convaincre qu'il y a un problème avant même de leur proposer une solution. Typiquement, vous avez une personne qui est dite donc low ticket, c'est ce profil de client-là. Vu que cette personne, elle n'a pas une douleur forte, vu qu'elle n'a pas un besoin fort, vu que en fait, elle va plutôt comparer en termes de tarifs, vous, pour l'attirer, cette personne-là, c'est là que vous aurez un marketing beaucoup plus basé sur tout ce qui est motivation, inspiration. Il faut essayer de la convaincre finalement que le problème qui n'est pas assez fort dans sa vie est vraiment important pour investir une somme donnée. Ce qui rend le marketing beaucoup plus compliqué parce que généralement les personnes qui ont du mal en marketing, si pour vous le marketing aujourd'hui c'est un vrai sujet, que vous avez du mal à vendre, que vous avez du mal à attirer des clients, que bref le marketing au sens large, eh bien généralement c'est parce que vous touchez les mauvaises personnes, parce que vous attirez des personnes qui sont là en fait pour acheter des offres peu chères et donc qui correspondent à ce profil-là. Peu de besoins, peu de niveau de conscience, il faut donc que je les convainc avant même de leur proposer ma solution qu'ils ont besoin de moi. Un peu de patience parce qu'on va juste après regardez l'inverse, les profils dits high ticket, c'est-à-dire les personnes qui investissent plus d'argent. Et encore une fois, mon but avec cette vidéo, c'est de vous prouver que ce sera cette solution-là, le fait d'attirer ces profils-là, qui vous permettra de devenir riche de la façon la plus rapide et la plus simple. Donc, je continue. Également, ces personnes-là, vous l'avez compris, ils vont plutôt chercher des prix faibles. Par exemple, maximum quelques dizaines d'euros parce qu'ils ne sont pas prêts à s'investir sérieusement. Et ça, vous l'avez compris, peu de besoins, peu de niveau de conscience. Il faudra donc que je les convainc pour devenir clients et donc forcément, ils vont rechercher des choses peu chères. Le comportement typique que vous allez voir de ces personnes-là, généralement, ils vont procrastiner. Donc, ce n'est pas le type de client avec qui on a envie de travailler. Et peut-être, s'il y en a parmi vous qui reconnaissent leurs clients dans cette description, vous savez
que vous pouvez changer et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Procrastination, donc, ils reportent toujours à plus tard et ils attendent le bon moment. Donc, vous savez, c'est ce type de clients qui vont vous dire « Bon, voilà, je vais peut-être le faire un petit peu plus tard ou peut-être en janvier ou peut-être en septembre après l'été, peut-être je vais laisser passer les fêtes, je le ferai plus tard, etc. » C'est comme en fait le besoin n'est pas assez fort, comme le niveau de conscience n'est pas assez élevé, ben, ils procrastinent parce que ce n'est pas assez important dans leur vie. Quand vous avez quelque chose qui est absolument vital dans votre vie, qui est absolument essentiel, ça devient la priorité. Si vous avez, je ne sais pas, une situation dans laquelle vous êtes en danger, eh bien, c'est pour vous une priorité de résoudre le problème de ce danger-là. Peu importe qu'on soit à Noël, en janvier, en été, c'est la priorité. Je veux résoudre ce problème-là. Et pourquoi c'est ma priorité? Parce que mon besoin est important. Et comme mon besoin est important et que c'est ma priorité, je cherche une solution maintenant. Donc, je suis prêt à agir. Mais les profils dits low ticket, c'est l'inverse. Ce n'est pas une priorité, ils n'en ont pas forcément besoin maintenant, donc ils vont avoir tendance à procrastiner, ce qui veut dire indirectement pour vous que ce sera beaucoup plus difficile de vendre. Parce que quand vous avez un client qui vient à vous et qui a, de par nature, procrastine, bah, c'est très difficile de vendre à cette personne puisque par nature, cette personne-là procrastine. Également, ils vont plutôt rechercher des solutions miracles. Donc, ils veulent des résultats sans effort ni changement d'habitude. C'est typiquement le profil, hein, forcément. Moins ils ont de besoin, moins ils ont de conscience, plus ils procrastinent. Plus paradoxalement, ils vont rechercher des solutions miracles, type devenir riche rapidement, perdre 10 kilos en une semaine, etc., etc. Ils vont être sensibles aux promotions, donc acheter uniquement pendant les soldes et avec des réductions. Et ils vont tout simplement accumuler les formations, mais n'appliquent jamais sérieusement. Là, vous avez typiquement le profil, le comportement typique des profils low ticket. Et en fait, on comprend que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il y a différents profils sur le marché. Et quand on regarde le marketing un petit peu de l'extérieur, on pense que le marché, c'est ces personnes-là. On pense que pour vendre, il faut mettre des prix peu chers parce que les gens vont comparer. On pense que pour vendre, il faut mettre des promotions parce que sans promotion, les gens n'achètent pas. On pense également que, typiquement, nos clients vont passer à l'action et on pense qu'on doit subir le fait que nos clients ne sont pas assez impliqués dans les formations, les coachings, les prestations qu'on va proposer. On pense qu'on est obligé de subir ça parce qu'on se dit, ben, les gens, vous savez le nombre de fois où j'ai entendu ça, les gens qui me disent « Oui, mais Rémi, tu sais très bien que 80% des gens qui suivent une formation, ils ne vont pas jusqu'au bout. » C'est vrai pour ces profils-là. Ce n'est pas vrai pour les autres et je vais y revenir. Mais si aujourd'hui vous pensez que vous êtes obligé de subir le fait que vos clients ne vont pas au bout de l'offre que vous proposez, qu'ils ne sont pas assez impliqués, que vous êtes obligé de faire des réductions pour vendre avec de l'urgence, de les forcer à passer à l'action, de devoir les convaincre, de les pousser finalement à passer à l'action plus que de les accepter, si vous pensez que c'est ça, en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas ça, c'est ce profil-là. Le business n'est pas comme ça. Ce profil-là l'est. Et vous allez le comprendre quand on va comparer avec l'autre. L'impact sur votre business, c'est que premièrement, vous allez devoir avoir, comme forcément ils achètent à des prix peu faibles, il faudra un volume énorme pour avoir un vrai bon business. Il vous faudra peut-être 1000 clients autour de 50 ou 100 euros, mais peu importe, pour faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc 1000 clients sur un mois, sur un an, sur autant que vous voulez. Mais si vous vendez une offre par exemple à 50 euros ou 100 euros, il vous faudra probablement des milliers et des milliers de clients pour vraiment bien vivre de votre business. Le taux d'application est très faible, moins de 5% vont jusqu'au bout et obtiennent des résultats. Donc ça, c'est logique. En fait, j'ai envie de dire tout ça est logique parce que forcément, comme ils procrastinent, comme ils n'ont pas un besoin important, une douleur forte, comme ils ont acheté parce qu'on les a poussés à le faire, parce que sans promotion, réduction, etc., ils ne seraient jamais passés à l'action, et comme on a mis en place tout un tas on va dire de stimuli pour les pousser à passer à l'action, bah forcément, quand derrière ils passent à l'action, ils ne sont pas du tout impliqués. Et en fait, ça, c'est le vrai problème de ça. C'est que indirectement, si vous poussez vos clients à passer à l'action au travers de promotions, de réductions, en plus, la plupart du temps, entre nous, c'est complètement bidon. Ceux qui font des promotions, etc., on sait très bien qu'ils vont faire des promotions toutes les semaines, etc. Mais peu importe, si vous mettez en place ça et que vous subissez le fait de devoir absolument mettre des promotions pour obtenir ces clients-là, eh bien, en fait, le vrai problème, c'est que vous allez subir leur manque d'implication.
Donc forcément, ça va vous demander beaucoup de demandes de remboursement, des personnes qui ne vont pas être impliquées, beaucoup de questions basiques aussi parce que les gens ne sont pas vraiment intéressés dans votre domaine parce que vous les avez poussés à le faire. En fait, on se rend compte que au-delà de simplement fixer un prix, le vrai problème d'avoir un business qui s'adresse à ces personnes-là, il est multiple. Il est sur votre business, sur les résultats que vous pouvez leur faire obtenir, etc. Et encore une fois, je ne blâme personne parce que moi-même, j'étais dans cette situation-là pendant très longtemps. Pendant très longtemps, dans mon business, je pensais que la meilleure façon de faire du business, c'était de toucher ces personnes-là. Donc en fait, je faisais notamment à l'époque, pour ceux qui ont connu à cette époque, je vendais des formations à 7 euros, puis ensuite j'ai vendu des formations à 47 euros, puis des formations à 300 euros. Et j'ai vraiment monté comme ça progressivement jusqu'à arriver à vendre des formations à plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est la meilleure solution et je vais vous le prouver. Mais il m'a fallu un long cheminement. Et pendant cette période-là où j'ai très bien connu tout ça, en fait, c'était très frustrant parce que d'une part, vous vous impliquez énormément dans le fait de faire une offre qui pourra aider vos clients, mais finalement, même eux ne s'impliquent pas dedans. Vous devez constamment un petit peu vendre votre âme parce qu'il faut faire des réductions, des promotions, des lancements, des trucs. C'est épuisant, c'est chiant, ça dévalorise notre travail. On n'a pas envie de le faire. Et puis, au-delà de ça, pour ceux qui ont une conscience un minimum éthique, je sais que pour vous, c'est compliqué de faire ça. Je sais que pour vous, parce que c'est mon cas, c'est compliqué de faire des fausses promotions, de faire des faux comptes à rebours. Et inconsciemment, on a l'impression qu'on est obligé de le faire. En fait, on est un petit peu tiraillé parce qu'on se dit, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie de passer pour le vendeur de formation qui met des promotions, etc. J'ai pas envie d'être cette personne. Mais au fond, est-ce qu'il y a une solution pour que ça marche sans le faire? Parce que j'ai l'impression que ça marche pas si je le fais pas. Donc on se retrouve dans une situation avec des mauvais clients qui n'ont pas de besoin, qui n'ont pas d'envie, pour lesquels, pour leur vendre quelque chose, je dois, on va dire, aller à l'encontre de mes valeurs et de mon éthique et je dois vendre un petit peu mon âme. Ces personnes-là, une fois qu'ils sont clients, ils ne sont pas impliqués, donc ils n'ont pas de résultats, donc ils ne vont pas pouvoir mettre de témoignages positifs sur mes services, ils vont demander des remboursements. Bref, c'est l'enfer en fait, c'est le pire business model. En fait, avant de vous convaincre que vendre plus cher est la meilleure façon pour vous, je voulais d'abord vous expliquer que la pire façon pour vous, pour avoir un business dans lequel vous allez être bien, c'est de vendre peu cher. C'est le pire truc. Ça va vous desservir à tous les niveaux. C'est ce que je voulais vous expliquer ici. Et des exemples concrets, c'est par exemple des personnes qui vont vous dire, des exemples de profils low ticket, c'est des personnes qui vont vous dire je vais d'abord regarder des vidéos sur YouTube gratuites avant de devenir client. C'est les personnes qui achètent des formations à 47 euros puis qui laissent son ordinateur sans jamais l'ouvrir. Ils vont acheter des petites formations et ils vont les laisser dans un coin de leur ordinateur. Ils vont mettre, vous savez, les identifiants de la formation dans un dossier. Ils vont ranger le lien de l'espace membre dans un onglet pour être sûr de ne pas le perdre, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont jamais l'ouvrir, jamais le regarder parce qu'il n'y a pas d'implication. Donc, ils iront jamais au bout. Et puis un jour, 30 jours après ou 45 jours après, ou voire même, ça m'est déjà arrivé, 2 ans après, la personne va se dire « Ah mais putain, au fait, c'est vrai, j'avais acheté cette formation, je ne l'ai jamais ouvert. Je vais demander remboursement vu que je ne l'ai jamais ouvert. » Donc forcément, vous, ce n'est pas ce que vous avez envie d'avoir comme client. La personne qui cherche, par exemple, comment perdre du poids rapidement, mais n'est pas vraiment gênée par ces 3 kilos qu'elle a en trop, en fait, son besoin est juste pas assez important. Donc, toutes les personnes qui sont là en mode « Tiens, ça pourrait être bien si pour cet été, je perdais quelques kilos, mais il n'y a pas vraiment d'implication, il n'y a pas vraiment de réseau profond, il n'y a pas de douleur, donc pas trop d'implication. » L'entrepreneur, par exemple, qui veut améliorer sa productivité, mais qui continue à regarder Netflix, jouer aux jeux vidéo, etc. tous les soirs, il n'est pas prêt, en réalité, à faire les efforts nécessaires pour changer. C'est-à-dire que oui, il va voir des vidéos sur Internet d'entrepreneurs qui améliorent leur productivité, qui mettent en place des routines, etc. Mais quand il s'agit de faire des sacrifices pour obtenir les bénéfices de cette nouvelle habitude, là, il n'est pas prêt à le faire. Alors qu'une personne qui, elle, aura une vraie douleur à changer, tu lui dis de faire des sacrifices comme arrêter Netflix, jouer aux jeux vidéo, tu lui demandes de lire des livres, d'aller à la salle de sport, de manger bien, de recadrer son alimentation, etc. Parce qu'elle a une douleur tellement forte, cette personne-là, tellement forte, qu'elle va le faire et elle sera prête à le faire. Mais ça, en l'occurrence, c'est du coup le profil plutôt high ticket. Donc le profil high ticket, c'est quoi? Pour les attirer, on va mettre des prix élevés. Les prix élevés vont attirer des clients matures qui ont déjà des casseroles derrière eux. Ça veut dire quoi?
en gros, le profil low ticket, généralement, pourquoi la douleur n'est pas assez forte, pourquoi il n'a pas réellement de besoin, c'est parce qu'il n'a pas assez de maturité dans le domaine. Vous savez, quand vous démarrez dans un nouveau domaine, au début, il y a un cycle qui est constant. L'herbe semble plus verte ailleurs, et c'est normal. Vous regardez une opportunité de loin, vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de faire, et l'herbe semble plus verte. Puis, vous vous mettez dedans, et au fur et à mesure que vous avancez, et au fur et à mesure que vous découvrez finalement ce nouveau domaine, vous vous rendez compte que finalement, l'herbe, elle n'est pas si verte que ça. Vous vous rendez compte que finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ce que vous pensiez. Il y a des subtilités auxquelles vous n'aviez pas pensé, etc., etc. Et donc, vous vous rendez compte, vous vous renforcez, et vous avez des échecs. En faisant et en pratiquant et en ayant de l'expérience, vous vivez des échecs, et ces échecs sont finalement vos casseroles. Vous grandissez. Vous n'êtes plus né de la dernière pluie parce que vous savez maintenant que même si l'herbe paraît plus verte ailleurs, vous savez qu'en réalité, c'est toujours un peu plus subtil et qu'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Et donc, les clients qui vont être attirés par des prix élevés sont des personnes qui sont matures parce qu'ils ont déjà eu des expériences. Ils ont déjà fait des choses, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont déjà essayé d'atteindre l'objectif avec lequel vous souhaiteriez les faire atteindre, mais ils n'ont pas réussi. Donc, vous savez, par exemple, il y a une statistique qui dit que parmi les femmes qui veulent perdre du poids, la majorité des femmes qui veulent perdre du poids aujourd'hui, elles ont toutes en moyenne essayé 9 régimes différents. Donc elles ont essayé le paléo, le cétogène, etc. Et en fait, elles ont en moyenne essayé 9 régimes différents. Pourquoi 9 ? Pourquoi autant ? Parce qu'à chaque fois, elles ont un effet yo-yo. C'est-à-dire qu'elles vont essayer un régime, ça va marcher, puis elles vont reprendre leur kilo. Donc elles en essayent un autre, et ainsi de suite. Et en fait, le cycle continue encore et encore et encore. Jusqu'au moment où, en fait, il y a, et c'est les profils à étiquette qu'on va essayer de cibler, il y a une partie de ces personnes-là qui vont dire « il y en a marre, j'en ai assez. Maintenant, je veux perdre mes kilos définitivement. J'en ai marre de relancer les régimes encore et encore. J'en ai marre de reprendre mes kilos, etc. Maintenant, je veux une vraie solution. J'ai eu de la maturité en comprenant que justement, j'en avais marre de tout ça. » Donc, ces profils qu'on va attirer au travers de prix plus élevés, c'est des personnes plus matures qui ont des casseroles et qui ne sont pas nées de la dernière pluie. Ils cherchent quelque chose d'efficace, quitte à payer plus. Et au contraire, ils vont rechercher à payer plus parce que inconsciemment, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans les raisons psychologiques, eh bien, ça augmente leurs chances de réussir en ayant quelque chose de meilleur. Donc voici par exemple le profil high ticket. Vous allez voir la vraie comparaison par rapport au profil low ticket. Le profil donc, du client dit premium high ticket, donc on va dire des personnes qui investissent des sommes importantes pour résoudre leurs problèmes. Ça peut être plusieurs milliers d'euros. Alors, je sais que beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'on va mettre une vraie définition sur ce qu'est le high ticket. Beaucoup de personnes pensent que 200 euros, 300 euros, 500 euros, c'est des tarifs élevés en ligne. Je préfère être très clair. On parle ici de plusieurs milliers d'euros. Et c'est valable dans n'importe quel domaine. Qu'importe le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez vendre à plusieurs milliers d'euros. Que vous soyez thérapeute, que vous soyez dans l'immobilier, que vous soyez dans la perte de poids, que vous soyez dans l'éducation pour les enfants. On a accompagné, depuis les 5 dernières années que je fais ça, j'accompagne des personnes à vendre des formations, des services, des prestations de services, du coaching, etc. Eh bien, on a accompagné vraiment dans des centaines et des centaines de domaines. S'il y a bien un truc dans lequel je suis sûr à 100%, c'est que vous pouvez vendre à plusieurs milliers d'euros dans tous les domaines, même des domaines où vous seriez extrêmement surpris. Un instrument, la musique, un sport, des choses très particulières. Par exemple, le fait d'apprendre à faire de la corde à sauter, d'apprendre à boxer. En fait, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on a des gens qui, vous allez le voir, correspondent à ce profil-là. Donc ce profil, c'est quoi ? Premièrement, ils ont un niveau de conscience élevé, à l'inverse des profils low ticket. Ils ont une douleur forte et ils s'identifient clairement au problème que vous résolvez. Et pour eux, c'est une priorité. Ça, c'est la base. Si le problème n'est pas une priorité, ne comptez même pas vendre une offre, même à 10 ou 15 euros. Vous l'avez compris, c'est compliqué. Il faut faire des réductions, il faut faire des comptes à rebours, des machins, etc. Mais à l'inverse, si le problème est une vraie priorité, je peux facturer plusieurs milliers d'euros à une personne pour qui l'investissement est nécessaire, vital, urgent. Le besoin est donc élevé. Je dois absolument résoudre ce problème maintenant. C'est ce qu'ils vont dire.
car cela impacte directement leur vie et leur business, par exemple, leur quotidien, etc. Une personne qui, par exemple, je vous donne 2 profils types. Profil low ticket, la personne qui se dit tiens, pourquoi pas perdre 2-3 kilos pour cet été, ça peut être sympa pour les photos de vacances, etc. Besoin très faible, urgence très faible, etc. Une personne, à l'inverse, elle a fait une visite chez son médecin et son médecin lui a diagnostiqué un diabète très important. Il faut absolument là qu'elle baisse, enfin qu'elle change son alimentation, qu'elle perde du poids, etc. Sinon, en fait, ça peut avoir des très graves problèmes pour sa santé. Eh bien, cette personne-là, c'est urgent, c'est maintenant en fait. Et bien sûr, ce n'est pas du tout les mêmes profils. Mais la personne qui vient d'apprendre qu'elle a un diabète et que c'est important et que c'est même urgent qu'elle doive résoudre son alimentation maintenant, elle, je peux vous dire que son besoin est important et que si vous avez la capacité de résoudre son problème, eh bien, elle sera prête à vous payer une somme importante pour y arriver. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Le besoin doit être élevé et sur le marché, des personnes qui ont un besoin élevé, il y en a largement suffisamment et dans tous les domaines. Le message, du coup, est donc direct. Donc, à l'inverse, vous savez, pour les profils low ticket, on va s'adresser à eux de façon indirecte. Il va d'ailleurs falloir les inspirer, les motiver, leur prouver qu'ils ont besoin de nous. Eh bien, ici, c'est l'inverse. Ils comprennent déjà qu'ils ont un besoin. Donc, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est juste leur dire « Voici la solution que j'ai créée pour t'aider. » Tout simplement. À l'inverse des profils low ticket où on doit d'abord les convaincre, les motiver. « T'inquiète, tu dois perdre du poids. Voici pourquoi c'est bien pour toi. » Et donc, en réalité, c'est pour ça que la plupart des gens qui font, vous savez, si vous avez peut-être déjà vu en ligne, des webinars en live, des challenges ou ce genre de trucs, en réalité, ça s'adresse plutôt à des profils qui ont besoin de motivation. Pourquoi les entrepreneurs, il y a une partie des entrepreneurs aujourd'hui qui font des challenges sur 4 jours, 5 jours, qui font des événements en live, etc. Ben c'est parce que pendant ces 4 jours, ils sont là pour vous motiver, ils sont là pour vous pousser à passer à l'action, pour vous inspirer, etc. Parce que pour la plupart des gens qui suivent ces challenges et ces webinars live, etc., le besoin, il est très faible. Donc, comme le besoin, il est très faible et la douleur est très faible, eh bien, il va falloir les motiver pour compenser ça. À l'inverse, ici, nous, on veut s'adresser que à des personnes qui ont déjà un besoin très élevé. Donc, je n'ai pas besoin de trop en faire. Je vais juste lui dire, écoute, j'ai compris ton besoin. Voilà la solution que j'ai pour toi. Est-ce que tu veux ou pas? Oui ou non? C'est très simple, très direct. Ça simplifie énormément le marketing que vous allez devoir faire. Pas besoin d'être un expert en marketing pour s'adresser paradoxalement à des personnes qui ont un besoin plus élevé et qui achètent plus cher. Au contraire, il faut même être moins bon en marketing pour le faire, simplement parce qu'on a juste à dire « voici ce que je propose ». On n'a pas besoin de convaincre, pas besoin de motiver, pas besoin de trop en faire. Le prix élevé est donc beaucoup plus justifié. Eux, ils sont prêts à investir plusieurs milliers d'euros car ils savent que la qualité et les résultats ont un prix. Et en fait, encore une fois, pourquoi ils sont prêts à investir plusieurs milliers d'euros? Il faut bien le comprendre. Parce que souvent, c'est un cheminement qui a pris plusieurs mois ou plusieurs années. Ils ont essayé déjà de payer des petits prix. Ils ont déjà essayé le low ticket. C'est ça qu'il faut comprendre. Un profil high ticket était avant un profil low ticket. Donc, un profil high ticket a déjà essayé d'acheter des petites offres à des petits prix sans résultat. Lui-même s'est rendu compte qu'il n'était pas assez motivé. Lui-même s'est rendu compte qu'il n'avait pas de besoin. Un profil high ticket a déjà été un profil low ticket sans résultat. Donc, acheter une énième formation à 47 € ou 200 €, il n'a plus envie de ça. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est une vraie offre qui résout son vrai problème et il est prêt à investir plus pour ça. Donc, c'est vraiment un changement d'attitude. Quand la personne arrive dans cette posture d'être un profil high ticket, le type de client qu'on veut attirer, le type de client à qui on veut s'adresser, il est mature parce qu'il a cette expérience, parce qu'il a des casseroles, parce qu'il sait que le low ticket ne marche pas. Donc, il cherche quelque chose de différent. Et vous savez, dans un marché, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de passer par le low ticket, puis ensuite de renforcer la confiance de vos clients et de leur proposer du high ticket. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent que le plus simple pour attaquer un marché, c'est d'abord de proposer une petite offre, puis de proposer une offre un peu plus chère, puis une offre encore un peu plus chère, etc. Mais la réalité, c'est que vous pouvez gagner du temps, vous pouvez vous faciliter la vie, vous pouvez prendre plus de plaisir à gérer votre business simplement en vous adressant aux personnes de profil high ticket maintenant, tout de suite. Pourquoi faire des offres bas de gamme qui, de toute façon, on le sait, ne vont pas donner de résultats à nos clients?
quand on peut simplement prendre les clients déçus des autres et leur proposer une offre avec laquelle ils vont vraiment avoir des résultats. Et je vous dis ça parce que la plupart de mes clients que j'aide aujourd'hui sont des personnes, et on le voit parce qu'ils nous le disent au téléphone, ils ont été déçus d'autres offres qu'ils ont achetées par le passé. Donc moi, quand je vois des concurrents, par exemple, qui font des challenges, des webinars live, des choses comme ça, je me dis, entre guillemets, génial, parce qu'il y a des gens qui vont devenir clients chez eux. Je sais pertinemment que la majorité de leurs clients n'auront pas de résultats. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va ensuite récupérer ces personnes-là pour les aider à vraiment réussir. Et en fait, c'est l'intérêt de cibler ces personnes high ticket. On n'est pas obligé de faire un peu de low ticket, de renforcer la confiance et de faire du high ticket. On peut simplement s'adresser aux personnes qui ont déjà ce besoin très élevé sur le marché. Et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire, surtout si vous souhaitez devenir riche, puisque c'est le sujet de cette vidéo, le plus rapidement et le plus facilement possible. Le comportement typique des profils high ticket, ils vont prendre des décisions rapides. C'est paradoxal, encore une fois, mais il y a beaucoup de choses ici qui vont être contre-intuitives par rapport à ce que peut-être vous avez vu par le passé. Mais comme ils ont un besoin élevé et que l'urgence est là, même si c'est plus cher, ils prennent des décisions rapides. Il n'y a pas de « je vais y réfléchir », c'est « quand est-ce que je peux commencer ?» En fait, c'est paradoxal, mais il faut bien comprendre que quand une personne devient client chez vous, la douleur doit toujours être beaucoup plus forte par rapport au prix. C'est-à-dire, dépenser une somme, même plusieurs milliers d'euros, ça implique de la douleur. Quand j'ai par exemple, imaginons de l'argent sur un compte bancaire, que je donne cet argent à quelqu'un, c'est douloureux de donner cet argent à quelqu'un. Il y a bien sûr des choses pour lesquelles on prend plaisir, mais il y a une partie de nous où on a du mal à le faire, ça fait peur, on a des doutes, etc. Donc il y a une certaine douleur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ma douleur par rapport au problème que je veux résoudre, perte de poids, stagnation dans mon business au niveau du chiffre d'affaires, avoir de l'impact dans ma thématique, peu importe, vous imaginez le problème de vos clients. Si la douleur de mon client est plus forte que la douleur de faire l'investissement que je demande, eh bien, il passera à l'action. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos clients high ticket, ils ont tellement une douleur élevée que le prix est rarement un sujet en réalité. Même si c'est plus cher, la douleur est tellement importante que même si le prix est à plusieurs milliers d'euros, la douleur sera toujours plus élevée pour passer à l'action. Donc, au final, la décision est beaucoup plus rapide. Et à l'inverse, le profil low ticket, même si on est à quelques dizaines d'euros, le besoin est tellement faible qu'il est en dessous des quelques dizaines d'euros. Donc, encore une fois, c'est la pire configuration, vous allez le comprendre. Également, ils investissent dans la qualité. Ils cherchent le meilleur expert, pas le moins cher. Et ça, c'est vraiment le paradigme qui change tout. Un profil high ticket, il ne va pas chercher le moins cher, il ne va pas comparer. Ce n'est pas le profil Amazon qui voit tous les produits et qui regarde celui qui a le moins cher finalement. Le profil high ticket, c'est celui qui prend le meilleur. C'est celui qui regarde le plus qualitatif, ce qui va durer dans le temps, ce qui va lui permettre d'avoir les meilleurs résultats et la solution qui correspond le plus à ses valeurs. Et les valeurs, elles sont importantes parce qu'ils vont vous choisir aussi parce que c'est vos valeurs. Donc, il cherche la qualité, pas le moins cher. Également, il va appliquer immédiatement. Il met en pratique vos conseils dès la première semaine. Pourquoi ? Parce qu'il a une douleur élevée, encore une fois. Mais en fait, je vous le répète, mais c'est vraiment la base. Si vous avez des clients qui ont une forte douleur et un grand besoin, ils vont faire ce que vous dites. Comme ils vont faire ce que vous dites, ils vont appliquer, ils vont avoir des résultats, ils pourront vous partager des super témoignages et tout sera du coup tout sera intéressant pour votre business et pour votre client. Et également, il aura une responsabilité personnelle. Que dois-je faire de mon côté pour réussir ? À l'inverse d'un profil low ticket qui va souvent remettre la responsabilité sur vous, il recherche des solutions miracles. Je vous rappelle les profils low ticket. Donc, comme ils recherchent des solutions miracles, ils vont penser au fond d'eux que c'est en achetant qu'ils obtiennent un résultat. Je veux perdre du poids, j'achète une formation pour perdre du poids. Si à la suite de cette formation, je n'ai pas perdu de poids, c'est à cause du formateur, ce n'est pas à cause de moi. Que j'ai appliqué la formation ou pas, c'est à cause du formateur. Et si je n'applique pas la formation, c'est parce que la formation n'était pas assez bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? À l'inverse, le profil high ticket, il aura une responsabilité personnelle. Pourquoi ? Parce que s'il est arrivé jusqu'au moment où il est en posture d'être en high ticket,
il a une maturité qu'il a accumulée avec le temps. Donc si dans sa vie, il est arrivé au moment où il recherche une offre à plusieurs milliers d'euros pour réussir, ça veut dire que sa maturité l'a amené au point où il a compris que ses échecs passés étaient de sa responsabilité, c'était de sa faute. Il sait qu'il a fait des mauvais choix, il sait qu'il a abandonné, il sait qu'il a suivi les mauvaises personnes, qu'il s'est fait influencer par des mauvais formateurs par exemple. Comme il sait tout ça, il est aujourd'hui mature et il sait qu'il a une part de responsabilité dans son succès. Ça veut dire que vous n'êtes pas le seul responsable de son succès. Et encore une fois, moi j'ai la ferme conviction que le monde serait bien meilleur si tout le monde prenait ses responsabilités. Imaginez que tout le monde est responsable. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez deux voitures au feu rouge qui se foncent l'une dans l'autre, par exemple. Deux voitures se foncent dedans et il faut faire un constat. Aujourd'hui, comment comment fonctionne la plupart des constats? Les deux personnes vont dire c'est pas de ma faute. L'une personne va dire non mais c'est toi qui allais trop vite, nanani nanana. L'autre va dire non mais c'est toi qui étais derrière moi, t'avais qu'à regarder ci, et puis j'ai vu que t'avais pas ton clignotant, et puis voilà. Le constat c'est juste un discours de sourd. Mais imaginez un monde dans lequel les deux personnes sont responsables. Ce serait plutôt un discours de personnes courtoises. Écoutez, excusez-moi, c'est de ma faute, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème? Non, 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 attendez, c'est de ma faute si ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, imaginez un monde où vous êtes responsable du succès de votre client et votre client s'estime responsable de son succès. Imaginez les interactions que vous aurez ensemble. Vous allez tout faire pour le faire réussir, lui-même va tout faire pour se remettre en question afin d'avancer. Eh bien, être dans le high ticket, c'est être dans ce monde-là. C'est avoir des personnes qui sont responsables d'elles-mêmes, avec qui vous-même, vous devez être vous-même responsable, mais c'est un autre sujet et je pourrais passer une vidéo pour parler de responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que imaginez ce monde où vos clients sont responsables d'eux-mêmes. Votre responsabilité à vous est de faire la meilleure offre qui soit pour les faire réussir. Leur responsabilité est d'appliquer cette offre. Et comme ils ont cette responsabilité, la discussion, les échanges, on va dire les interactions et tout ce que vous allez faire avec votre client, tout le travail que vous allez faire avec vos clients sera juste incroyablement plus agréable et plus productif et plus efficace qu'avec un profil low ticket. L'impact sur votre business, il est direct. Direct sur la rentabilité. 20 clients à 2500 euros, ça fait 50 000 euros de chiffre d'affaires avec beaucoup moins d'efforts. À l'inverse, tout à l'heure, si on prenait 50 000 euros de chiffre d'affaires, il nous fallait 1000 clients à 100 euros, à 50 euros. Et bien là, j'en ai plus que 20. Le taux de réussite est plus élevé, vous l'avez compris, les clients sont plus responsables, ils passent à l'action, ils ont un besoin important, etc. Donc 80% obtiennent des résultats car ils s'investissent totalement. Ils y vont à fond parce qu'ils ont un besoin. Et enfin, ils vous font des témoignages parce qu'ils deviennent vos meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils appliquent, parce qu'ils sont responsables, parce qu'ils passent à l'action. Et donc, un business dans lequel vous avez des clients avec qui c'est agréable de travailler, qui vous payent plusieurs milliers d'euros et donc vous, ça vous valorise dans votre business, qui en plus de ça se mettent au travail, qui obtiennent des résultats et donc vous font des témoignages, c'est un cercle vertueux qui ne s'arrête jamais. À l'inverse, où le business basé sur du profil low ticket est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais, mais dans le sens plutôt négatif de la chose. Des exemples concrets, un entrepreneur par exemple qui va dire « je perds 10 000 euros par mois à cause de ce problème, combien coûte votre accompagnement ?» C'est-à-dire qu'il va changer sa perception, c'est pas combien ça va lui coûter, c'est plutôt qu'est-ce qu'il perd aujourd'hui sans cette information? Combien ça lui coûte de ne pas le faire? Par exemple, un coach qui réalise que si je ne structure pas mon offre maintenant, je vais fermer dans 6 mois. La douleur est forte, le besoin est urgent. Et la personne va donc se mettre au travail. Si aujourd'hui vous avez par exemple un salaire, et nous de toute façon on le voit, imaginons que vous êtes un salarié, vous avez un CDI qui vous paye très très bien. Vous avez beaucoup de vacances, vous avez des horaires très modulables, vous êtes plutôt bien dans votre vie, vous êtes dans la classe on va dire plutôt même supérieure, etc. Donc classe plutôt aisée. Voilà, tout va bien pour vous. Et vous dites, tiens, je vois ces petits jeunes qui font du business en ligne, etc., qui gagnent bien leur vie, pourquoi pas moi, finalement? Mais en fait, le truc, c'est que la douleur est tellement faible et le besoin est tellement pas urgent parce que vous êtes tellement bien dans votre vie que, en fait, vous allez avoir du mal à investir plusieurs milliers d'euros et même à vous impliquer réellement. À l'inverse, imaginez une personne, comme cette personne que vous avez à l'exemple à l'écran, qui doit trouver des clients dans les mois à venir, sinon il ferme boutique.
c'est pas du tout le même profil. C'est pas du tout la même urgence et le même besoin. Et donc, nous, on veut ces personnes-là. Et en réalité, c'est même eux qui viennent à nous. Ou par exemple, une personne en surpoids qui déclare « Ma santé se dégrade, je dois agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard ». Comme je vous l'avais dit, elle sort du médecin qui vient de lui apprendre que cette personne, par exemple, a du diabète. Ou un dirigeant qui constate « Mon équipe est inefficace, cela me coûte une fortune en productivité perdue ». Donc, comprendre ce qu'on perd encore plus que ce que ça nous coûte. Donc déjà, vous comprenez que de base, juste en comprenant que le prix attire un profil. Le prix impacte les profils types que vous allez attirer. Donc déjà, c'est bien d'en avoir conscience parce que si vous voulez améliorer la façon facile, plaisante, agréable de votre business, il faudra vendre plus cher pour indirectement attirer des profils à étiquette. Je vous en ai déjà parlé et c'est contre-intuitif, mais plus l'offre est chère, moins il faut en faire pour la vendre. Car le besoin et la douleur sont beaucoup plus forts. Paradoxalement, il vous faut donc moins de compétences en marketing pour obtenir des clients. Et c'est paradoxal, mais c'est vrai. Si aujourd'hui vous souhaitez un business qui vous rapporte beaucoup d'argent, dans lequel vous prenez plaisir à travailler et dans lequel vous avez besoin du moins, on va dire, d'expérience en marketing possible et du moins d'efforts en marketing possible, il faut que vous multipliez vos prix. Et je sais que c'est paradoxal. Et je sais que tous nos sens nous disent « mais non, c'est pas possible, il faut d'abord que j'apprenne à vendre peu cher, il faut d'abord que je passe par des petites offres, vendre plus cher demande plus d'expertise, plus d'expérience, plus le fait d'être mieux installé sur le marché, etc. » Je sais que vous vous dites tout ça, parce que c'est paradoxal, mais c'est justement ce paradoxe qui fait que vous devez en réalité commencer par l'offre plus chère et que paradoxalement donc, c'est plus facile et plus accessible au plus grand nombre. Alors, c'est quoi les raisons psychologiques au fait donc de multiplier ces prix par 10 ? Premièrement, l'émotion de l'investissement. Un prix élevé génère un engagement émotionnel fort, tandis que le prix bas crée l'indifférence et le détachement. Le simple fait d'avoir un prix plus cher crée un engagement émotionnel plus fort chez vos clients. C'est normal. D'ailleurs, ça crée un engagement émotionnel fort chez vos clients. Ça crée un engagement émotionnel fort chez vous. Si vous vendez plus cher, vous serez impliqué dans la réussite de vos clients, vraiment, parce que vous savez qu'une personne vous a fait confiance en investissant une grosse somme chez vous. Ça impliquera un engagement émotionnel fort pour votre équipe également, si vous avez des personnes qui travaillent pour vous, parce qu'eux-mêmes réalisent l'importance de l'investissement qui a été fait. Donc l'investissement important, il est autant un prix élevé va créer un engagement émotionnel fort pour toutes les personnes qui vont être responsables du succès de votre client. Également, la valeur perçue. Automatiquement, notre cerveau va associer un prix élevé à une qualité supérieure. Et ça, si vous voulez, on le voit dans la vie de tous les jours. Si vous voyez un objet qui est moins cher par rapport à un autre, c'est limite suspect. Imaginons, vous voyez deux iPhones. Vous avez, d'ailleurs, aujourd'hui, Apple propose différents tarifs pour leurs iPhones. Mais vous avez un iPhone, par exemple, un iPhone comme ça, un 16 Pro, vous voyez qu'il est à plusieurs milliers d'euros. Et à l'inverse, vous voyez, enfin plusieurs milliers d'euros, j'exagère un petit peu, on va dire il est à 1500 euros pour une version très bien. Et à l'inverse, vous voyez un iPhone d'entrée de gamme autour de 600 euros. On peut presque se dire, mais c'est bizarre, pourquoi 600 euros par rapport à 1500 ? Le 1500 doit être probablement mieux. Peut-être qu'il a une meilleure caméra, peut-être qu'il a une meilleure performance, peut-être qu'il durera plus longtemps, etc., qu'il est plus solide, etc. Donc, implicitement, on se dit qu'un prix élevé est synonyme de qualité et qu'un prix faible est synonyme de pas cher, de cheap, de quelque chose de médiocre finalement. Par exemple, et d'ailleurs ça c'est très important, si je vous promets d'atteindre 10 000 euros par mois mais que mon offre coûte 47 euros, est-ce que vous me prendrez au sérieux ? Et la valeur perçue ici est absolument essentielle parce qu'elle est aussi liée à la promesse que vous allez proposer. Si je vous promets d'atteindre un résultat, par exemple 10 000 euros par mois, c'est un résultat très élevé, mais que je vous propose 47 euros pour y arriver, ben on est d'accord que c'est bizarre. C'est limite, on a même presque plus de questions et on est limite plus suspicieux par rapport à cette offre qu'autre chose. À l'inverse, si je vous promets 10 000 euros par mois on va dire que l'offre que vous proposez vous garantit d'atteindre 10 000 euros par mois et que le prix, par exemple, est de 10 000 euros, là vous dites, ah oui, c'est déjà beaucoup plus cohérent, la valeur promise est de 10 fois plus que le prix proposé
par rapport à ce qui est, par rapport à ce que je pense. Donc là, on se dit oui, ok, je pense que c'est vraiment sérieux et que c'est réel. Par rapport à l'offre de 47 euros pour 10 000 euros par mois, là on se dit, tu as fait une bonne école de marketing, toi, et rajoute un compte à rebours pendant qu'on y est en disant que finalement l'offre elle est à 47 euros, mais c'est parce qu'en fait elle en vaut 10 000. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les résultats obtenus également. Les clients qui payent cher s'investissent davantage et obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui paient peu, car ils ont plus à perdre. Donc, on l'a vu, ils payent plus cher, donc c'est le profil high ticket et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais forcément, quand quelqu'un investit plus, il est engagé émotionnellement, donc il a plus à perdre, et vous aussi. Parce que forcément, quand vous avez quelqu'un qui vous paye, par exemple, 2 000 euros, et que cette personne n'est pas satisfaite et que vous devez la rembourser, c'est 2 000 euros en moins que vous perdez sur votre CA, sur votre chiffre d'affaires. A l'inverse, si c'est un client à 47 euros et que vous en avez 100 par jour, un client à 47 euros, on le rembourse comme ça, il n'y a pas de souci. Mais comme vous avez plus à perdre et comme votre client a plus à perdre, il va se donner, il va s'investir. Et comme il va s'investir, il va obtenir plus de résultats. Comme il a plus à perdre, il va se mettre au boulot, il va y aller. Et ça, c'est très important à comprendre parce que le simple investissement d'une somme élevée vous implique de façon beaucoup plus grande dans la réussite de cet investissement parce que vous avez beaucoup à perdre, parce que vous avez investi, parce que vous êtes dedans, parce que vous vous êtes mouillé. Et ça, c'est important aussi bien pour vous que pour vos clients. Également, l'exigence des clients. Paradoxalement, encore une fois, les clients high ticket sont moins exigeants. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent l'inverse, mais les clients high ticket sont moins exigeants parce qu'ils sont plus matures que des clients low ticket. Et en fait, encore une fois, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Et comme ils savent que la responsabilité de leur succès est aussi liée à eux, n'oubliez pas ce qu'on avait dit sur la responsabilité, eh bien, ils sont moins exigeants envers vous car ils considèrent que leur succès dépend d'eux. A l'inverse, le client low ticket, lui, considérera que l'intégralité de son succès dépend de vous. Donc, l'exigence qu'il aura sur vous sera totale. Et bien sûr, vous l'avez compris, ça veut dire plus de questions, plus de clients chiants, plus de clients qui vous courent après, qui vous posent 10 000 questions. Parce qu'en fait, ils voulaient, n'oubliez pas, une solution magique. Et n'oubliez pas non plus que vous les avez poussés à acheter cette offre au travers de tactiques marketing qui les ont poussés donc à vous rejoindre pour les mauvaises raisons. Donc, l'exigence sera beaucoup plus forte. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que le client dit low ticket aura tendance à se positionner comme cette fameuse phrase qui est de dire « le client est roi ». Le client high ticket, lui, ne le dira jamais ça. Jamais. La valeur d'un client également, un client high ticket, naturellement, génère plus de profit, recommande plus également parce que comme il s'implique, il a des résultats, il va donc témoigner et donc il va recommander plus et reste plus longtemps qu'un client low ticket. Quand je dis rester plus longtemps, ça veut dire qu'il va s'impliquer plus longtemps dans votre offre, il va probablement garder contact avec vous plus longtemps, il va, si vous proposez une offre par abonnement, rester plus longtemps abonné, etc., etc. La perception du marché, vous renforcez votre positionnement sur le marché en faisant partie des plus chers, ceux vers qui c'est le plus attirant d'aller. Donc vous avez le positionnement BMW, Mercedes, peut-être pas Lamborghini et Ferrari, puisque là on est dans des catégories de luxe. Le high ticket, ce n'est pas du luxe et c'est intéressant de faire la différence entre les deux. Le high ticket, c'est de la qualité, c'est-à-dire c'est le meilleur rapport qualité-prix. Qualité très élevée, prix élevé certes, mais qualité très élevée. Le luxe, c'est quand le prix est complètement déconnecté de la qualité. C'est-à-dire, certes, la qualité est élevée dans le luxe, heureusement, mais le prix n'a plus rien à voir. Si je prends par exemple dans un monde que tout le monde connaît, qui va être par exemple le monde de la mode, on va dire les habits, un très bon rapport qualité-prix serait par exemple, vous savez, des t-shirts faits en 100% coton ou avec du cachemire, en soie, etc. Là, on peut trouver des t-shirts autour de 100 euros, 150 euros si c'est vraiment une top qualité, un t-shirt que vous allez garder 15 ans. Ça m'étonnerait absolument pas d'avoir des t-shirts autour d'une centaine d'euros pour un vrai bon t-shirt fait en France, etc., etc. Ou fait dans un pays où la main-d'œuvre est plus chère avec des artisans, etc. Donc, on paye vraiment une vraie qualité.
Le luxe, c'est de payer un t-shirt 700 € parce que vous avez un logo qui est floqué, alors que ce même t-shirt a été fait, par exemple, en Asie. Ça, c'est du luxe. Le prix est décorrélé de la qualité. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que quand vous faites du high ticket, vous ne faites pas du luxe, vous faites de la qualité. Et cette qualité se paye, mais ce n'est pas du luxe en réalité. Et donc, vous renforcez votre positionnement en faisant partie des marques, entre guillemets. Votre business s'associe aux marques premium, de qualité. Vous n'êtes pas dans la catégorie par exemple, si je reprends le parallèle de la mode, vous n'êtes pas dans le fast fashion, vous n'êtes pas Zara, H&M, etc. Vous êtes une marque bien installée. Et finalement, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que tout le monde est finalement indirectement attiré par ces marques-là. Même si on n'a pas envie d'avoir une BMW ou une Mercedes, on reconnaît, même si on n'a pas envie, que c'est des voitures de meilleure qualité, qui donnent plus envie, qui sont plus attirantes et qui sont de meilleure qualité. Donc, on va se positionner sur ce segment de marché-là. Également, la conviction d'une équipe. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre business, mais si vous avez une équipe, avoir une offre plus chère, ça permet d'accroître la confiance de votre équipe dans ce qu'ils vendent, dans ce pourquoi ils travaillent, etc. Et ça, c'est absolument vital et essentiel à long terme. Avoir une équipe qui croit dans ce que vous faites, qui sont convaincus que votre offre est bonne, c'est un critère clé pour avoir un business solide. Et si vous avez une offre peu chère qui vend de façon un peu trop agressive auprès de personnes qui n'en ont pas besoin pour un prix ridicule avec des clients pas satisfaits, vous aurez vraiment du mal à justifier auprès de votre équipe que ce que vous faites, c'est bien. À part si vous trouvez des personnes comme vous qui n'ont pas de scrupules potentiellement, si ça ne vous dérange pas, eh bien, ça va être quand même compliqué de créer une équipe solide autour de ces valeurs-là. Si, à l'inverse, vous avez une offre qui aide vraiment vos clients, qui facture un prix intéressant pour tout le monde, qui justifie le travail investi par les membres de votre équipe, eh bien, dans ce cas-là, oui, votre équipe sera fière d'être dans ce business-là et aura une vision long terme aussi avec vous. Au niveau également du service que vous pouvez proposer, comme vous avez un prix plus élevé, vous pouvez vous permettre d'offrir un service exceptionnel. Vous avez plus de marge, vous pouvez faire plus. Vous avez plus on va dire, d'oxygène. La marge dans un business, c'est l'oxygène. Si vous avez plus d'oxygène, vous imaginez que vos poumons peuvent se remplir beaucoup plus. Comme vous avez plus d'oxygène, si je prends par exemple le cas de la plongée, vous pouvez plonger plus longtemps, vous pouvez aller vous pouvez donc aller beaucoup plus profond. Vous avez plus de place, plus d'oxygène, vous pouvez faire plus pour vos clients. Si vous avez très très peu d'oxygène, que vous avez une très très faible marge, vous ne pourrez pas faire un service exceptionnel. Par nature, vous ne pourrez pas le faire. C'est juste pas possible parce que, on va dire, économiquement, ce ne sera pas viable. Et comme économiquement, ce ne sera pas viable, vous ne pourrez simplement pas faire un service aussi bien, aussi exceptionnel et qui procure autant de résultats qu'un service dans lequel vous avez de la marge pour le faire. Donc ça, c'est très important. Un prix bas vous obligera à rogner sur la qualité. Et ça, j'ai envie de dire, c'est limite une loi naturelle. J'ai moins de marge, c'est mathématique. Soit vous êtes une association et dans ce cas-là, c'est un autre débat. Mais si vous n'êtes pas une association et que vous travaillez dans votre entreprise aussi dans l'objectif de devenir riche, et n'ayons pas peur de dire les termes, de devenir riche, de gagner de l'argent, d'être libre financièrement. Si vous travaillez dans votre business pour faire ça, eh bien, il faut que ça marche. Il faut de l'argent. Et donc, l'argent qu'on va générer nous permettra aussi d'améliorer notre service. Et un meilleur service générera des clients plus heureux qui auront donc plus de résultats et qui recommanderont vos services autour d'eux. Tout le monde est content. C'est win-win, win-win, win. C'est tout le monde a quelque chose à y gagner en fixant des prix plus élevés. Et enfin, vous devenez un objectif à atteindre. Tôt ou tard, si vous êtes perçu comme cher, vous devenez l'objectif à atteindre pour les personnes dans votre marché. Même si une personne ne peut pas se le permettre dans l'immédiat, elle fera tout pour y parvenir un jour. Je m'explique. Imaginons, vous avez un client qui vient à vous et vous lui dites le tarif est par exemple de 5 000 € et que la personne à l'instant T ne peut pas le faire. Ok, elle ne peut pas le faire, mais en fait, elle gardera toute sa vie en tête que vous devenez la personne à atteindre. Vous devenez en fait l'offre premium, l'offre haut de gamme, l'offre qu'on vise, le sommet finalement de la pyramide que l'on veut atteindre.
Je vous donne différents exemples. Dans les formations, comme vous pouvez voir, dans tout type de domaine, vous avez souvent différents niveaux. Généralement, pour simplifier, vous avez le niveau vraiment mastermind et le niveau de la formation classique. Le mastermind, généralement, c'est pour les personnes qui ont déjà des résultats et ça va être des sommes très importantes. Je prends l'exemple du business. Aujourd'hui, sur le marché francophone, il y a plusieurs masterminds pour développer des business en ligne et c'est des prix de 15 000, 20 000, 30 000, 60 000 euros pour un an. C'est des tarifs élevés parce que c'est en gros des groupes dans lesquels il n'y a que des personnes qui vont faire par exemple des 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, etc. Avant ça, on a des offres chères certes ou moins chères, peu importe, mais qui vont permettre d'atteindre justement ce premier palier de 50 000, 100 000 par mois, etc. Mais en fait, pour toutes les personnes qui sont au niveau de 50 000 euros par mois, l'objectif à atteindre est de rejoindre le mastermind. Toutes les personnes qui ont déjà un business qui fonctionne bien, avec 5 000, 10 000 euros par mois, toutes ces personnes-là, leur objectif, c'est d'atteindre le mastermind. C'est de dépenser dans l'offre la plus haut de gamme, la meilleure offre, pour aller encore plus loin. Ça devient l'objectif à atteindre. Maintenant, à votre niveau, si vous fixez un objectif, un prix plus élevé et qu'une personne vient vers vous et qu'elle ne peut pas se le permettre par exemple tout de suite, elle gardera en tête votre tarif et votre offre comme le truc à atteindre. Oui, il y a des formations à 50 euros, des formations à 1000 euros, etc. Oui, si cette personne aujourd'hui a essayé ces formations, elle sait que ça ne marche pas. Mais elle sait aussi que vous proposez quelque chose de différent, de différemment mieux et vous devenez naturellement un objectif à atteindre. Et nous, combien de fois on a des personnes qui sont revenues vers nous un an, 2 ans, ça arrive régulièrement qu'on a des personnes qui viennent 2 ans plus tard parce que dans leur tête, ils me voient depuis longtemps sur les réseaux, ils regardent mon contenu de loin, ils observent un petit peu ce que je fais, mais au fond d'eux, ils savent que l'objectif à atteindre sera un jour de rejoindre mon accompagnement. Je le sais parce qu'on nous le dit au téléphone, je ne l'invente pas, et on le voit aussi par rapport à la durée que certaines personnes mettent pour nous rejoindre. Et donc en fait, vous devenez cet objectif à atteindre. Imaginez que dans votre marché, vous avez plein d'acteurs qui sont à différents tarifs, peu importe, et il y a vous. Et vous êtes la personne un petit peu au-dessus qui propose le meilleur service au meilleur tarif, et vous devenez l'objectif pour ces personnes-là d'atteindre cette offre-là. Voici les raisons psychologiques, il y en a bien d'autres, mais je voulais vous donner déjà celle-là. Et j'espère déjà que par rapport à ces quelques éléments, bien qu'on est loin d'avoir fini cette vidéo, vous avez déjà bien compris l'intérêt de fixer un prix plus élevé. Les erreurs d'un prix faible, vous allez attirer les mauvais clients, première erreur, qui cherchent le moins cher et obtiennent le moins de résultats. Ça, vous l'avez compris, vous allez finalement attirer les profils low ticket si vous mettez des prix faibles. Le profil type, juste pour vous en donner 6, et peut-être que vous les avez déjà vécus, ces profils types, ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'un de ces 6 profils. Mais en gros, ça permet de mettre, si vous voulez, un nom sur les profils type low ticket. On a par exemple les chasseurs de bons plans. C'est ceux qui vont comparer en permanence vos prix avec la concurrence et qui négocient constamment avec la phrase type « j'ai vu la même chose moins cher ailleurs ». Voilà, ça c'est typiquement un profil low ticket. Le consommateur passif, il achète mais n'applique pas. Il attend que ça marche tout seul et dit toujours « ça ne marchera pas chez moi ». Voilà, donc là c'est j'achète en pensant que c'est en achetant que j'obtiens un résultat. Je veux perdre du poids, donc c'est en achetant une formation de perte de poids, que je perds du poids. Naturellement, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'éternel insatisfait, trouver toujours quelque chose à redire, demande toujours plus avec son fameux « pour ce prix-là, je m'attendais à plus ». Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des clients comme ça? C'est intéressant que vous m'en fassiez part dans les commentaires. Le collectionneur de formation, bon, est-ce que j'ai besoin de développer ça? Il achète toutes les formations pas chères mais ne termine jamais rien en déclarant « j'ai déjà essayé 15 méthodes différentes ». Vous voyez par exemple les personnes, et encore une fois il n'y a pas de jugement parce que les personnes low ticket deviendront un jour, si leur problème est vraiment sérieux, high ticket. Mais en fait les plateformes type Udemy, les plateformes d'abonnement pour avoir plein de formations à 50 € par mois, etc. En fait, ok, mais la réalité, c'est que la plupart des gens vont jamais au bout. La plupart des gens n'appliquent pas et ils sont contents de dire qu'ils ont suivi 15 formations, mais il n'y a toujours rien, il n'y a toujours pas de résultat et ça ne fonctionne toujours pas. Donc ça, c'est typiquement le collectionneur de formation, un des profils type low ticket. Finalement, vous n'êtes qu'un nom sur sa liste.
Donc ce n'est pas forcément le type de profil qu'on a envie d'avoir. On préfère plutôt que la personne se dise « tu étais l'objectif à atteindre, aujourd'hui je suis prêt, je veux y aller avec toi et uniquement toi ». Et d'ailleurs, nous, on leur dit à nos clients, si vous nous rejoignez, ne suivez pas d'autres formations, vous n'en avez pas besoin, c'est une seule, focus. Et vous suivez ça et ça fonctionnera. Le sceptique permanent, il remet tous vos conseils en question, cherche la faille partout quand il peut y en avoir une. Il va dire par exemple, oui mais dans mon cas, c'est différent. Et l'impatient irréaliste, il veut des résultats immédiats sans effort, il abandonne vite en disant, par exemple, ça fait 2 semaines et je ne vois toujours pas les résultats. T'imagines, 2 semaines, waouh, 2 semaines, c'est énorme. Bref, les impatients irréalistes, c'est ceux qui pensent qu'en fait, en achetant une formation, ça va être magique et qu'ils vont pouvoir changer de vie, perdre le poids qu'ils ont envie de perdre depuis des années, atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires comme ils le voient sur Internet en l'espace de 2 semaines. Ça va se faire comme ça. Voilà, donc comment vous voulez raisonner quelqu'un qui au fond de lui pense qu'il pouvait passer de 0 à 50 000 par mois en l'espace de 2 semaines? Très compliqué, donc autant ne pas travailler directement avec ces personnes-là et les filtrer avant même qu'ils deviennent clients. Donc l'erreur d'un prix faible, c'est que vous allez attirer malgré vous des profils comme ça. C'est le prix faible qui impacte ça. Parce que naturellement, vous l'avez compris, un profil à étiquette n'achètera pas quelque chose de pas cher parce qu'il a déjà vécu ça, parce qu'il sait déjà que ce n'est pas les bonnes choses à faire, parce qu'il l'a déjà testé et qu'il a eu des casseroles. Donc naturellement, un prix faible attirera, c'est limite un filtre à profil low ticket. C'est vraiment comme ça que ça marche. Vous allez faire passer des gens au travers de votre tunnel de vente. Il n'y a que les profils low ticket qui vont passer. Donc c'est pour moi le pire truc à faire. Également, gérer un business au quotidien avec des clients low ticket aura un impact sur votre énergie, votre confiance, votre réputation et bien sûr vos finances. Alors voici les quelques impacts cachés de ces clients dits toxiques, les clients low ticket. Impact sur votre énergie. 80% du temps passé sur 20% des clients problématiques, plus un épuisement mental et émotionnel et une perte de motivation. Vous imaginez, vous travaillez toute la journée avec des personnes qui n'ont pas envie, qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas de douleur, qui n'ont pas de besoin, qui ne sont pas responsables. Je pourrais continuer comme ça très longtemps, mais vous avez compris l'idée. Donc, d'un point de vue énergétique, c'est très compliqué d'être motivé dans ces conditions-là. C'est comme avoir, et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître là-dedans, mais comme avoir un métier dans lequel toutes les personnes à qui on est confronté sont des gens très désagréables. C'est comme être, par exemple, dans un magasin, on va dire le vendeur dans un magasin, et d'avoir toute la journée des clients ultra désagréables. C'est très compliqué et on peut très vite faire un burn-out. L'impact sur votre réputation, comme vous avez des clients qui correspondent à tout ce qu'on a dit par le passé, vous l'avez compris, je ne vais pas le reprendre à chaque fois, mais pas motivés, pas engagés, pas de problème, etc. Bon, ils ne vont pas bosser, ces personnes-là. Comme ils ne bossent pas, les témoignages ils sont mitigés et ou négatifs parce qu'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de responsabilité, ils ne vont pas travailler, donc témoignages mitigés et négatifs, malgré le fait que vous-même, vous avez fait ce que vous avez pu avec le peu de marge que vous aviez, mais ça ne suffit pas pour eux. Donc, pas de bouche à oreille, voire un bouche à oreille défavorable. On parle de vous, mais en moins. Vous savez, la réputation, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. Donc, si vous avez une offre low ticket, vous pouvez être quasi sûr que votre réputation, elle va en subir un coup. Positionnement dégradé donc sur le marché, naturellement, ça prendra du temps bien sûr, mais à long terme, votre image va être dégradée. Et je l'ai vécu, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vécues. Moi-même, je suis passé par là. Le fait de vendre des offres à 7 €, comme je vous disais, pour faire à l'époque, c'était pour faire des boutiques e-commerce. 7 €, tout ça, je ne sais que trop bien de quoi je parle. Et notamment, dites-vous bien que j'ai même des gens qui, pour se faire rembourser 7 € alors qu'ils n'avaient même pas ouvert la formation, avant même de demander, le premier message, c'est « je vais porter plainte ». C'est pour vous dire le genre de personne. Donc, c'est-à-dire que la personne a dépensé 7 €, elle veut porter plainte pour se faire rembourser 7 € et c'est le premier message. Il n'y a pas « j'aimerais demander remboursement, est-ce que vous pouvez me rembourser ?» et après, vous lui laissez quand même, enfin, vous répondez et vous dites « oui, pas de souci », etc. Non, c'est premier message, tu me rembourses ou je porte plainte. Donc, voyez un petit peu ce profil-là. Donc, tout ça, je l'ai connu, mais à un niveau très élevé. J'avais à un moment donné dans mon business 200 clients par jour à 7 €. 200 par jour. Donc autant vous dire que tout ce que je vous dis là, je l'ai vécu à un niveau plus qu'intensif. Et je sais de quoi je parle. L'impact financier.
vous allez avoir la sensation au fond de vous de surlivrer de façon gratuite. Enfin, vous allez améliorer votre offre pour compenser tout ça. Comme vous allez avoir des clients qui vont pas être contents, qui vont pas bosser, vous avez compris. Vous allez vous dire, mais c'est peut-être à cause de moi, à cause de mon offre, je dois changer ci, je dois changer ça. Vous allez faire une offre immense pour des gens qui ne le méritent pas, entre guillemets, mais vous allez donc surdélivrer pour des personnes qui ne vont même pas se rendre compte de ça. Vous allez donc perdre du temps, énormément de temps perdu dans des conflits inutiles pour des gens qui veulent se faire rembourser des sommes ridicules, des coûts d'acquisition élevés pour des clients peu rentables. Bref, d'un point de vue financier, on l'a vu tout à l'heure, c'est loin d'être le plus intéressant. En tout cas, on va le revoir d'ailleurs juste après. Et le manque de sens dans votre business, même si vous voulez bien faire, malheureusement, vos clients ne s'engagent jamais au niveau où vous le voudriez. Quoi de plus compliqué, de plus dur que de faire quelque chose de bien, de bichonner son offre et son business et que les autres en face ne le remarquent même pas. Vous savez, c'est comme quand vous faites un bon petit plat ou que vos parents, par exemple, que votre maman, etc., quand vous étiez petit, vous faisiez un bon plat, elle a pris du temps à cuisiner toute la matinée. Et en fait, vous dites, ouais, bah, pas mal, voilà. Est-ce que vous avez déjà vécu, vous me direz dans les commentaires, mais si vous avez déjà vécu cette sensation de vouloir vraiment faire les choses bien pour les personnes auxquelles vous tenez, leur faire un bon plat, etc. Et puis en fait, personne ne le remarque. Eh bien, c'est exactement cette sensation. Mais imaginez que c'est ça dans votre business au quotidien. C'est très dur à porter en réalité. Enfin, une autre erreur, c'est de vendre à des clients donc low ticket. C'est comme mettre le niveau d'un jeu vidéo à la difficulté maximum. Donc imaginez par exemple que vous jouez à un jeu vidéo et qu'au début du jeu vidéo, vous savez, vous choisissez le niveau. Facile, normal, difficile, très difficile, incroyablement difficile par exemple. Eh bien en fait, faire du low ticket, c'est vouloir jouer à un jeu vidéo. On joue tous au même jeu, on est tous en train de jouer au même jeu. On fait tous du business en ligne. Mais il y en a qui ont décidé de jouer de façon facile et il y en a qui ont décidé de jouer de façon incroyablement difficile, sans même s'en rendre compte. C'est ça le plus fourbe dans cette histoire. Et la réalité, c'est que faire du low ticket, c'est choisir la difficulté ici, incroyablement difficile. Incredibly hard. Vous faites le truc le plus dur. En faisant une offre high ticket, ce sera la façon la plus simple. En comparaison, donc, si vous ne me croyez pas, regardez ça. Dans le scénario A, c'est donc le scénario low ticket, vous avez 100 clients à 200 € par exemple. Ce qui, 200 €, il y en a beaucoup qui pensent que c'est du high ticket, mais je vous le confirme, c'est bien du low ticket. Donc, pour faire 20 000 € de chiffre d'affaires, vous avez besoin de 100 clients. A l'inverse, scénario B, vous êtes dans le domaine du high ticket, vous vendez à plusieurs milliers d'euros, donc 2000 € dans notre exemple. Et pour faire le même chiffre d'affaires, le même, vous avez besoin de 10 clients, 10 fois moins. Eh bien, regardez en fait cette courbe ici. Votre business, il va ressembler à ça. Dans le scénario A, c'est la flèche jaune ici. Plus vous voudrez gagner d'argent et atteindre les 20 000 € de chiffre d'affaires par exemple, plus il vous faudra des clients. Et je vous laisse imaginer ce que c'est que de gérer 100 clients par exemple en un seul mois, de faire rentrer 100 clients qui ont les problématiques, qui ont le profil dont on a parlé. Imaginez, vous prenez le profil qu'on a déterminé tout à l'heure, qu'on a dessiné tout à l'heure, et vous faites ça fois 100 pour gagner 20 000 € de chiffre d'affaires. À l'inverse, vous prenez le profil inverse, le profil high ticket qu'on a dessiné tout à l'heure, et vous faites ça avec seulement 10 personnes. Sur les doigts de deux mains, 10 personnes. Vous gagnez la même chose. Probablement plus parce que vous aurez moins de frais et en plus de ça, moins de remboursement parce que des gens seront vraiment engagés. Et la difficulté de votre business est beaucoup plus simple. Regardez la différence à laquelle votre nombre de clients doit monter pour atteindre des niveaux de revenus importants entre là et là. Et c'est exponentiel. Plus on veut monter, plus l'écart va se creuser. Donc c'est absolument important de comprendre que si vous décidez de faire du low ticket, c'est vraiment le niveau de difficulté le plus compliqué. Ce que révèle la courbe que je vous ai montrée juste ici. Le volume nécessaire pour atteindre 20 000 € de chiffre d'affaires, le scénario A nécessite 100 clients contre seulement 10 pour le scénario B. 10 fois plus difficile. L'effet domino. Cette différence de volume fois 10 crée un effet dévastateur sur tous les aspects de votre business. Plus de clients à gérer, donc plus de support client. Plus de clients à gérer, donc moins de marge. Parce que si je dois, par exemple,
engager quelqu'un pour gérer ce volume immense de clients, eh bien, il faudra que je le paye, cette personne-là. Également, plus de clients. Donc, plus de clients veut dire moins de temps pour chaque client. Donc, les clients seront probablement moins accompagnés, auront probablement moins d'aide, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça aura un effet dévastateur sur l'ensemble de votre business. Tout devient plus compliqué. La réalité mathématique, plus vous vendez peu cher, plus vous devez gérer du monde pour le même résultat financier. Donc, ce que vous allez vous retrouver à faire, c'est que pour bien gagner votre vie, vous allez constamment devoir courir après le fait d'avoir des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et même des milliers de clients. Votre seul travail dans un business low ticket sera le nombre de clients que vous faites rentrer. C'est votre énergie et tout votre temps sera focalisé là-dessus. Quand vous avez très peu de clients, à l'inverse, votre énergie, vous allez plutôt le mettre sur le fait de les aider, plus que d'en avoir. Parce que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de clients pour très bien gagner votre vie. Donc, le temps passé sur l'acquisition et le marketing sera plutôt faible. Et comme le temps sera faible, passé sur ces actions-là, eh bien, vous aurez du temps pour vraiment faire réussir vos clients. Comme vos clients vont réussir, ils seront contents, ils vont vous recommander, etc., etc. C'est le cercle vertueux dont on a parlé tout à l'heure. Également, si vous n'arrivez pas à vendre, et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, si vous n'arrivez pas à vendre et que vous pensez que c'est en baissant vos prix que ça résoudra le problème, la réalité, c'est que ce que vous devez faire, plutôt que de baisser vos prix, parce que baisser ses prix, c'est jamais la bonne solution, la réalité de ce que vous devez faire, c'est que vous devez juste trouver la bonne offre face à la bonne personne qui sera prête à mettre le prix pour résoudre son problème. La réalité, c'est que si aujourd'hui vous pensez qu'il faut être un expert pour vendre cher, que vous n'arrivez pas à vendre parce que vos prix sont trop chers et que la seule façon que vous avez à votre disposition pour vendre plus, c'est d'ajuster le prix de votre offre et, soyons honnêtes, systématiquement à la baisse, si vous pensez ça au fond de vous, eh bien la réalité, c'est que en vendant plus cher et juste en faisant une meilleure offre face à la bonne personne, celle qu'on a besoin, le profil high ticket, qui a vraiment envie de résoudre son problème, vous pourrez vendre plus cher, beaucoup moins de compétences pour le faire. Et là, le levier que vous aurez pour faciliter votre vente ne sera pas de baisser, mais de monter votre prix. C'est l'inverse qui va se dessiner. Alors, comment augmenter ces prix? Concrètement, comment on fait? Ce qu'il faut déjà revoir, si vous êtes dans la situation où vous avez des prix élevés ou alors si vous êtes dans la situation où vous pensez que vous devez encore créer une offre avec des prix élevés, il y a trois choses que vous devez revoir. 3 choses essentielles avant de monter ces prix. 1, le positionnement. 2, l'offre. 3, la stratégie d'acquisition. Pour, on va dire, explorer dans les grandes lignes chacun de ces points, parce que je pourrais faire une vidéo de 3 heures sur chacun de ces points et même bien plus, je vais juste ici vous expliquer pour que vous compreniez dans les grandes lignes. Le positionnement, en vendant plus cher, vous devrez attirer un autre type de clientèle, le profil high ticket, des personnes plus avancées donc dans votre domaine. Il faudra donc juste adapter votre message et votre promesse et la manière dont vous allez vous adresser à eux. Donc en fait, c'est très simple. Comme on va vendre plus cher et qu'on va s'adresser à des profils high ticket, eh bien mon positionnement va être un peu différent. Je ne vais plus m'adresser à des personnes qui démarrent de zéro, je vais m'adresser à des personnes qui ont des casseroles, donc qui ont de l'expérience, donc qui connaissent déjà des choses dans mon domaine, qui ont un vrai problème. Donc mon positionnement va changer. Je ne vais plus m'adresser aux mêmes personnes, en fait, c'est ça que ça veut dire. Les personnes à qui je m'adressais ne sont plus les mêmes. Je m'adresse à des personnes high ticket dans mon esprit. L'offre également. Vous allez apporter davantage de valeur et faciliter au maximum l'obtention du résultat pour votre client. Comme vous avez changé les personnes à qui vous vous adressez, le positionnement, du coup, vous allez adapter l'offre en fonction de ces personnes-là pour créer une offre vraiment high ticket. Vous allez donc leur vendre ce qu'ils veulent tout en leur apportant ce dont ils ont réellement besoin. Et vous verrez que cette offre-là, vous pourrez la vendre plus cher et que, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sera paradoxalement plus facile à vendre parce que votre positionnement sera un positionnement high ticket. Enfin, comme on s'adresse à des profils high ticket et que notre offre est à plusieurs milliers d'euros, il y a une façon de vendre une offre à plusieurs milliers d'euros. On ne vend pas une offre à plusieurs milliers d'euros comme on vend une offre à quelques centaines d'euros. Donc, notre stratégie d'acquisition également va changer. Il faudra mettre en place un tunnel de vente à la place d'un site internet parce que les sites, vous le savez, je vous le répète tout le temps, mais ça ne sert à rien d'avoir un site.
arrêtez de perdre du temps avec des sites, mettez en place un tunnel. Vous allez gagner beaucoup de temps, vous allez vous focaliser sur ce qui marche et c'est tout ce qui compte pour obtenir des clients, faire du business, faire réussir nos clients, etc. Donc, vous devrez mettre en place un tunnel de vente adapté pour vendre à des clients à étiquette. C'est un tunnel qui est, encore une fois, c'est paradoxal, mais beaucoup plus simple qu'un tunnel pour vendre des offres peu chères. C'est vraiment paradoxal, mais plus on vend cher, plus tout est simple dans notre business. La façon de vendre, le tunnel de vente concret, etc. Et donc, ce tunnel de vente, il est en 4 étapes pour attirer nos clients jusqu'à notre porte. Et j'ai bien dit, attirer nos clients jusqu'à notre porte. C'est eux qui viennent à nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un besoin, ils sont déjà en train de chercher. Les personnes qu'on va cibler au travers du high ticket sont des personnes qui cherchent déjà une solution. Donc on va simplement leur dire, attention, j'existe. À votre attention si vous préférez, j'existe, je suis là. Mais on va les attirer jusqu'à notre porte. Donc ce tunnel, c'est celui-ci. Je vais juste vous le présenter dans les grandes lignes, mais pour vous montrer à quel point il est simple, hein, on va par exemple faire de la publicité en ligne ici, qu'on va rediriger sur une page d'inscription, ici. Après cette page d'inscription, il y a une page de visionnage, une vidéo qui va expliquer en quoi on peut aider nos clients de rêve, nos clients high ticket. On va leur proposer un rendez-vous et ensuite, on va simplement faire ce rendez-vous avec eux, puis les faire payer. C'est vraiment aussi simple que ça. Les étapes, elles sont très simples. Je vais filtrer les clients high ticket au travers d'une page d'inscription, leur apporter de la valeur dans une vidéo, faire un rendez-vous avec eux au téléphone pour être sûr que je peux les aider, que ce dont ils ont besoin, c'est ce que je propose, et enfin, closer ces personnes-là, c'est-à-dire vendre mon offre, la transaction financière qui s'effectue. C'est aussi simple que ça. Et c'est valable dans n'importe quel business, dans n'importe quel domaine, vous pouvez appliquer cette stratégie. Alors en supposant que vous mettiez en place ces 3 éléments, la méthode pour augmenter le prix devient très simple. Roulement de tambour, il vous suffit simplement de le faire. Tout simplement. Vous savez, la plupart des gens se prennent la tête sur comment on augmente nos tarifs. Mais la réalité, c'est que quand votre positionnement il est bon, quand votre offre est bonne et que votre tunnel de vente est bon, vous savez quoi? Augmenter le prix, c'est juste le décider. Demain, aujourd'hui, vous êtes à 1 000 €, demain, vous serez à 2 000. Qu'est-ce que ça change? Les personnes que vous aurez au téléphone aujourd'hui, ce sera 1 000. Les personnes que vous aurez au téléphone demain, ce sera 2 000. Aussi simple que ça. Alors, attention, il ne faut pas le faire de façon non éthique, il ne faut pas changer son prix toutes les 3 secondes, il faut juste bien décider de quand est-ce qu'on va changer son prix, changer le prix, et à partir de là, décider de maintenir ce prix-là. Donc, il y a juste une éthique à respecter par rapport à ça. Vous ne vendez pas à la tête du client, vous ne changez pas votre prix non plus à la tête du client, mais faire évoluer le prix, c'est quelque chose de naturel pour n'importe quelle entreprise. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez aussi faire évoluer votre prix de 2 façons. Il y a 2 grandes façons de faire évoluer son prix. La première façon, c'est quand au début, et c'est tout le temps ça, vraiment j'insiste, 100% des cas, des personnes qu'on a accompagnées sous-valorisent la valeur de leur offre. Donc, vous avez un prix donné et la valeur de votre offre est là. En fait, la première chose que vous devrez faire, c'est monter vos prix juste pour qu'ils atteignent la valeur que ça vaut vraiment, tout simplement. Souvent, vous dévalorisez ce que vous pouvez réellement apporter à vos clients. Donc, on va se contenter de monter le prix pour ajuster la valeur, que ce soit vraiment la vraie valeur. Par exemple, si ce que vous proposez vaut par exemple 5 000 € et que vous avez commencé à 1 000, vous allez progressivement faire monter votre prix au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des mois, pour petit à petit faire en sorte que votre prix soit, on va dire, en cohérence avec votre valeur. À partir de là, si vous souhaitez maintenir votre prix, vous pouvez le maintenir, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez continuer de le faire évoluer, c'est aussi possible, mais dans ce cas-là, il faudra d'abord monter la valeur pour ensuite réajuster et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, on va repartir à chaque fois finalement avec ces 3 piliers. C'est que quand vous voudrez monter votre prix, il faudra bien s'assurer que le positionnement, l'offre et la stratégie d'acquisition sont bonnes. Et si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que potentiellement votre valeur est supérieure à votre prix, vous pourrez vous ajuster. Et si vous voyez que vous êtes OK par rapport à la valeur et au prix, il faudra donc modifier l'offre, améliorer l'offre pour réajuster le prix par la suite. Mais en réalité, la plupart d'entre vous, 90% d'entre vous, vous avez tous un prix inférieur à la valeur de ce que vous valez vraiment. La plupart des gens se sous-estiment
Vraiment. Mais ce n'est pas la plupart, en fait, c'est tous les gens se sous-estiment. Je crois que c'est jamais arrivé, sauf si c'est des personnes qui avaient vraiment beaucoup d'expérience, mais que quelqu'un vienne dans ma formation avec un prix qui est équivalent à la valeur de son offre. Comment je le sais? C'est parce qu'on leur demande de monter leur prix et que quand ils montent leur prix, ils vendent au prix plus élevé. Et quand vous avez monté votre prix et que vous continuez de faire des ventes, ça veut dire que le nouveau prix est probablement beaucoup plus proche de la valeur réelle de ce que vous proposez. Monter le prix est la première chose à faire que je demande à faire à mes clients qui viennent me voir avec un business déjà existant. J'ai en tête plein de clients qui sont venus vers nous, avec qui on a monté leur prix par 2, par 3, par 5, par 10, dès qu'ils rejoignent. C'est le truc que je demande à faire en priorité parce que c'est l'effet de levier sur lequel vous avez le plus d'impact le plus facilement. Imaginons que vous avez une offre avec des clients qui sont satisfaits, montez votre prix. Vous passez de 1000 à 2000, point. Et vous voyez ce que ça, et vous regardez ce que ça donne. Et si les gens estiment que en fait, votre prix de 2000 € vaut 2000 €, ce que ça veut dire, c'est pas que vous vendez plus cher. Ce que ça veut surtout dire, c'est que pendant des années, vous avez perdu de l'argent en vendant moins cher. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les profils high ticket comprennent ce qu'ils ont à perdre plus que ce que ça leur coûte. La solution la plus rapide pour booster, donc comme je vous le disais, son profit et son CA, mais surtout le profit, le fait de monter son prix. Voici donc le résultat que vous pourriez avoir après avoir augmenté vos prix. Le résultat immédiat entre 0 et 30 jours à peu près. Vous allez filtrer automatiquement les prospects non qualifiés. En montant vos prix, vous allez attirer naturellement des prospects high ticket et les prospects low ticket dits non qualifiés vont être automatiquement exclus. Vous allez avoir un sentiment de légitimité vraiment renforcé. Vous allez vous sentir beaucoup plus légitime, beaucoup plus valorisé. Vous allez avoir la sensation que vous valez enfin ce que vous proposez et vous gagnez l'argent et l'argent que vous gagnez correspond à l'énergie que vous mettez dans votre business. Vous faites plus de chiffres avec moins de clients. Ça, c'est vraiment en l'espace de 30 jours, en passant du modèle petit prix à vraiment monter ses prix, on switch instantanément sur ça. Moyen terme, 1 à 3 mois. Vos clients vont être beaucoup plus engagés, ils vont obtenir plus de résultats. Alors forcément, parce que comme vous avez commencé à attirer des profils high ticket, ils vont correspondre au profil que je vous ai dit tout à l'heure. Donc sur 1 à 3 mois, naturellement, vous allez commencer à avoir des clients plus engagés, plus agréables avec qui travailler et qui ont des résultats. Vous allez donc avoir des meilleurs témoignages et après, forcément, ça va créer un effet vertueux, le bouche à oreille, qualifié, etc. Et enfin, sur le long terme, 3 à 12 mois et plus, et ainsi de suite, vous allez renforcer votre positionnement, vous allez devenir l'objectif à atteindre, souvenez-vous. Vous allez avoir plus de stabilité financière avec moins de clients, donc plus de marge, plus d'argent, plus de stabilité, moins de clients. Et également, vous aurez la liberté de choisir vos clients. Donc ça, ce sera plus sur le long terme. Mais quand vous avez un business qui marge et qui fait du chiffre et qui est stable, vous êtes dans une position où un client ne change pas votre vie. Et quand un client ne change pas votre vie, vous avez le luxe de choisir vos clients. Et ça, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. À présent, si vous avez envie d'aller plus vite, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je vous explique exactement comment on aide nos clients à monter leur prix. Donc allez voir cette vidéo, elle dure juste 15 minutes. Elle explique concrètement ce que je propose pour vous aider à booster votre prix, vendre à plusieurs milliers d'euros. Également le tunnel de vente qu'on vous aidera à mettre en place, tous les systèmes qu'on a créés pour vous permettre d'aller plus vite. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Et également dans la description, je mettrai le lien de ce document-là pour que vous puissiez le reprendre au calme et retravailler sur cette vidéo tranquillement. En bas de ce document, vous aurez également ce lien qui vous redirigera vers cette fameuse vidéo qui vous présentera exactement comment je peux vous aider à booster votre business. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.